Évoquer Platon, le sage de la Grèce antique, s'est plongé dans les eaux profondes de la philosophie classique, où la sagesse était le joyau le plus précieux à acquérir. Platon, ce pilier de la pensée hellénistique, nous offre une boussole pour naviguer à travers les méandres de la vie, et ce guide nous invite à scruter la relation complexe entre le désir et la sagesse dans ses écrits philosophiques. La sagesse commence dans l'émerveillement. Platon, né en 427-428 avant Jésus-Christ à Athènes, est un nom qui résonne dans les corridors du temps. Philosophe, mathématicien et disciple de Socrate, il est le fondateur de l'Académie, l'une des premières institutions d'enseignement supérieur de l'histoire. Sa renommée, telle une étoile dans le firmament de la philosophie, persiste depuis plus de 2 millénaires. Platon a légué à l'humanité un trésor intellectuel, en abordant des thèmes aussi essentiels que la justice, la politique, la connaissance et bien sûr la sagesse. Ce dernier point, la sagesse, est un fil conducteur dans sa philosophie, et c'est précisément ici que nous plongerons notre regard stoïque. Le désir et la sagesse, deux pôles de la condition humaine que Platon a scrutés avec une acuité remarquable. Notre exploration s'annonce passionnante, car elle nous conduira à la croisée des chemins où ces deux forces se rencontrent, se confrontent et parfois se réconcilient. La sagesse n'est-elle pas la source suprême de la joie? Platon. Avant de nous immerger dans la sagesse stoïcienne, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner juste en dessous. Chaque abonnement renforce notre mission de partager le stoïcisme avec le monde. Faites partie de cette aventure philosophique dès maintenant. Allons-y. Platon, ce philosophe visionnaire de l'Antiquité, se penche profondément sur la nature du désir dans ses écrits, notamment à travers les dialogues emblématiques Le Banquet et Phèdre. Cette exploration nous éclaire sur sa perception des désirs humains et leur rôle dans la quête de la sagesse. Dans Le Banquet, Platon aborde la notion de désir sous un angle fascinant. Il décrit une dualité inhérente à ce concept. D'un côté, il y a le désir terrestre, qui est éphémère et conduit souvent à l'insatisfaction. Il est lié au désir charnel, à la recherche de plaisir matériel, à l'amour physique. Le désir est l'appétit de l'âme. Platon, Le Banquet. D'un autre côté, Platon explore le désir transcendant, le désir de la beauté, de la vérité et de la sagesse. Il s'agit d'un désir qui élève l'âme, la poussant à chercher l'excellence et à se rapprocher des réalités éternelles. Ce désir est le moteur de la quête de la sagesse. L'amour est né de la contemplation de la beauté. Platon, Le Banquet. Dans le dialogue Phèdre, Platon explore davantage la nature du désir, en particulier à travers le concept d'éros. Pour Platon, Éros est le désir le plus noble, celui qui transcende les désirs charnels et conduit à la quête de la sagesse. Platon présente l'image d'une âme ailée, symbolisant la capacité humaine à s'élever au-dessus des désirs terrestres vers des vérités plus élevées. L'âme aspire à s'unir avec la réalité ultime, à atteindre la sagesse et la connaissance. Le désir est le commencement de tout mal, mais c'est aussi le commencement de tout bien. Platon, Phèdre. Platon distingue également différentes formes de désir dans son exploration philosophique. Il classe les désirs en fonction de leur objet et de leur nature. Certains désirs sont liés au corps et aux besoins physiologiques, tandis que d'autres sont liés à l'âme et à la quête de la vérité. Pour Platon, le désir le plus élevé est le désir de la sagesse, la quête de la connaissance et de la vérité. Il voit ces désirs intellectuels comme étant les plus nobles et les plus dignes de poursuite, car ils conduisent à l'élévation de l'âme. La vie non examinée n'est pas digne d'être vécue. Platon. En examinant la vision de Platon sur la nature du désir, nous découvrons une perspective complexe et nuancée. Platon reconnaît la réalité des désirs terrestres, mais il les replace dans le contexte d'une quête plus vaste de la sagesse. Pour nous, disciples stoïciens, cette exploration nous rappelle que les désirs sont une partie inévitable de la condition humaine. Cependant, tout comme Platon nous l'enseigne, il est essentiel de distinguer entre les désirs éphémères et les désirs nobles qui nous rapprochent de la sagesse. Nos désirs peuvent être des guides vers la vérité, à condition que nous les utilisions avec discernement et que nous les dirigions vers des objectifs dignes. C'est dans cet équilibre que nous pouvons trouver la voie vers une sagesse authentique et durable. La plus grande victoire, c'est la victoire sur soi-même. Platon.
La quête de la sagesse, la recherche inlassable de la connaissance et de la vérité, est au cœur de la philosophie platonicienne. Platon nous entraîne dans un voyage intellectuel à travers ses dialogues philosophiques emblématiques tels que la République et le Théétète. Au cœur de cette exploration se trouve la relation profonde entre la sagesse et la vertu. Pour Platon, la sagesse n'est pas simplement une accumulation de connaissances, mais une forme de connaissance supérieure. Il distingue entre la connaissance du monde sensible et la connaissance des réalités éternelles, que l'âme a contemplées avant de naître dans le corps. Dans La République, Platon décrit l'allégorie de la caverne pour illustrer cette idée. Les êtres humains, emprisonnés dans une caverne obscure, prennent les ombres projetées sur les murs de la caverne pour la réalité. La quête de la sagesse implique de sortir de la caverne, de contempler la lumière du soleil, la vérité, et de revenir pour guider les autres. La sagesse, c'est la connaissance de la vraie réalité, celle qui dépasse les apparences. Platon, La République. Platon utilise ces dialogues philosophiques pour explorer et illustrer la quête de la sagesse. Dans La République, Socrate discute de la justice, de la politique et de la nature de l'âme, tout en cherchant à définir le philosophe comme le gardien de la cité idéale. Cette quête de la sagesse est indissociable de la recherche de la justice et de la vertu. L'homme sage parle parce qu'il a quelque chose à dire. L'homme stupide parle parce qu'il doit dire quelque chose. Platon, La République. Dans le Théétète, Platon explore la nature de la connaissance, posant des questions cruciales sur ce qu'est le savoir véritable et comment on l'acquiert. La philosophie, pour Platon, est le moyen par lequel l'âme peut se purifier et accéder à la sagesse. Dans la philosophie platonicienne, la sagesse et la vertu sont intrinsèquement liées. Platon soutient que la connaissance de ce qui est bien est nécessaire pour être vertueux. La sagesse est donc le fondement de la vertu morale. Le sage est toujours homme de bien. Platon conçoit également l'idée que le sage, grâce à sa connaissance des réalités éternelles et de la vérité, sait ce qui est réellement bon pour lui-même et pour la société. La sagesse le guide dans la poursuite de la vertu, de la justice et du bien commun. En examinant la philosophie de Platon, nous percevons la sagesse comme la plus haute aspiration de l'âme humaine, une quête inlassable de la connaissance et de la vérité. Les dialogues platoniciens, tels que La République et le Théétète, éclairent cette quête et montrent comment la sagesse est intimement liée à la vertu. Pour nous, stoïciens modernes, nous trouvons un écho profond dans la philosophie de Platon. La quête de la sagesse, l'aspiration à la vertu et la recherche de la connaissance sont des piliers de notre propre cheminement. En nous inspirant de Platon, nous pouvons poursuivre ces idéaux, guidant nos actions et nos choix vers une vie de sagesse et de vertu. La sagesse réside dans la connaissance de soi. Platon, ce maître de la dialectique, nous offre une profonde réflexion sur la relation entre le désir et la sagesse dans ses dialogues philosophiques. En plongeant dans ses écrits, nous découvrons comment il envisage la maîtrise des désirs pour atteindre la sagesse, et nous illustrons ces concepts avec des exemples concrets tirés de ces dialogues. La dialectique, l'art du dialogue et de la discussion rationnelle, occupe une place centrale dans la philosophie platonicienne. Platon utilise les dialogues pour explorer les relations complexes entre les concepts, y compris le désir et la sagesse. Pour lui, la dialectique est un outil précieux pour parvenir à la vérité et à la sagesse. Dans Le Banquet, par exemple, les participants discutent de l'amour et du désir. Socrate, incarnant la méthode dialectique, interroge les autres convives pour aller au-delà des idées préconçues et découvrir la nature véritable de l'amour. À travers cette dialectique, Platon met en lumière la distinction entre l'amour terrestre et l'amour philosophique, ce dernier étant un désir de sagesse. Platon considère que la maîtrise des désirs est essentielle pour atteindre la sagesse. Il reconnaît que les désirs charnels, s'ils ne sont pas contrôlés, peuvent obscurcir la quête de la vérité. Ainsi, dans La République, il envisage la nécessité de réglementer les désirs et de les aligner avec la raison pour atteindre un état de justice et de sagesse dans la cité idéale. La sagesse commence par l'amour de la discipline. Platon soutient également que la philosophie elle-même est un remède contre les désirs inappropriés. La philosophie, en cultivant la raison et la connaissance, peut nous aider à comprendre les désirs et à les mettre au service de la quête de la sagesse. Prenons l'exemple du dialogue Le Banquet.
pour illustrer cette dialectique. Dans ce dialogue, Platon présente une discussion animée sur l'amour, incarné par le dieu Eros. Les convives, y compris Socrate, partagent leur point de vue sur l'amour et le désir. Socrate, par sa méthode dialectique, démontre que l'amour authentique, celui qui conduit à la sagesse, ne se limite pas à la recherche de plaisir physique. Il transcende les désirs charnels pour s'élever vers une quête de la beauté et de la vérité. Cette dialectique met en évidence la relation complexe entre le désir et la sagesse, montrant comment l'amour peut être un chemin vers la recherche de la vérité. De même, dans La République, Platon explore la dialectique entre le désir de pouvoir et la quête de la justice. Il souligne que la sagesse consiste à réguler les désirs pour servir le bien commun plutôt que les intérêts personnels. L'exploration de la dialectique entre le désir et la sagesse dans la philosophie de Platon nous révèle une profonde compréhension de la psychologie humaine et de la quête de la vérité. Platon nous enseigne que la dialectique, la discussion rationnelle, est un outil puissant pour explorer ces concepts fondamentaux. En tant que stoïciens, nous pouvons tirer une leçon précieuse de Platon. La maîtrise des désirs est essentielle pour atteindre la sagesse. En utilisant la dialectique pour interroger nos propres désirs et les aligner avec la raison, nous pouvons avancer sur la voie de la sagesse, tout en honorant la tradition philosophique qui remonte à Platon lui-même. La sagesse est le guide de la vie. Platon. La philosophie de Platon, riche en idées et en réflexions, a laissé une empreinte indélébile sur la pensée philosophique ultérieure. Nous explorerons l'influence de la philosophie de Platon sur la pensée postérieure et examinerons comment ces idées ont été interprétées et développées, notamment par les stoïciens. Platon était un philosophe dont les idées transcendent le temps et l'espace. Ses écrits ont eu un impact profond sur la philosophie occidentale, façonnant la manière dont les générations futures ont abordé des questions essentielles telles que la connaissance, la justice et bien sûr, la sagesse. Parmi les contributions durables de Platon, citons sa notion d'idées éternelles et immuables, son exploration de la dialectique comme outil de recherche de la vérité et sa vision de la sagesse comme quête de la connaissance transcendante. Les stoïciens, dont le fondateur Zénon de Kition vivait après Platon, ont été influencés par les idées platoniciennes tout en développant leur propre système philosophique. La relation entre Platon et les stoïciens est particulièrement intéressante. Les stoïciens ont adopté certaines idées de Platon, notamment l'importance de la sagesse comme objectif de vie et la nécessité de maîtriser les désirs pour atteindre la vertu. Cependant, ils ont interprété ces idées d'une manière distincte. Les stoïciens ont élaboré une éthique centrée sur la vertu, enseignant que la sagesse réside dans la vertu et que le bonheur découle de vivre en accord avec la nature rationnelle de l'homme. Cette vision, bien qu'enracinée dans la philosophie platonicienne, a évolué pour devenir une doctrine stoïcienne distincte. Et vous, pensez-vous que vivre en harmonie avec sa nature rationnelle est la clé du bonheur? Partagez votre opinion dans les commentaires. Platon et les stoïciens partagent une quête de la sagesse et de la vertu, ainsi qu'une préoccupation pour la maîtrise des désirs. Cependant, leurs perspectives diffèrent sur certains points. Platon était davantage enclin à croire que la sagesse était une forme de connaissance, une compréhension des réalités éternelles et immuables. Les stoïciens, en revanche, ont mis l'accent sur la vertu morale comme la sagesse suprême, affirmant que la connaissance était importante, mais insuffisante, sans une vie vertueuse. Le sage stoïcien est celui qui possède la sagesse et la vertu, qui vit en accord avec la nature et qui accepte avec sérénité ce qui ne dépend pas de lui. Sénèque. L'héritage de la pensée platonicienne continue de vivre à travers les siècles. Les idées de Platon sur la sagesse, la connaissance et la maîtrise des désirs ont inspiré des générations de penseurs, y compris les stoïciens qui ont développé leur propre système philosophique basé sur ces fondations. En tant que stoïciens modernes, nous pouvons reconnaître la dette que nous avons envers Platon, tout en poursuivant notre propre quête de la sagesse et de la vertu. L'histoire de la philosophie est une histoire vivante, où chaque génération construit sur les enseignements des précédentes, pour approfondir notre compréhension de la vie bonne et de la sagesse authentique. Si cette réflexion vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre point de vue.
Et si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, pensez à la liker, vous abonner à notre chaîne et la partager avec vos amis pour continuer cette passionnante discussion.